travailler aujourd'hui sur un produit qui fait son entrée sur le marché canadien. On cuisine des croissants maison. Donc, le moule à croissant, le voici, le voilà. Sur un côté, vous voyez que les triangles ici sont plus grands, donc c'est pour faire 8 plus gros croissants. De l'autre côté, à l'opposé, c'est 16 triangles, donc pour faire 16 petits croissants. Vous voyez que des deux côtés, il y a 4 pattes de caoutchouc, qui fait que c'est antidérapant, c'est beaucoup plus facile de travailler avec. Attention, quand vous le recevez, les petites pattes ne sont pas installées, il faut vous-même les installer. Cuillère pour les portions, vous voyez qu'il y a des trous ici, c'est pour y déposer la portion de garniture qu'on va mettre dans notre croissant. Donc, vous voyez que sur les gros croissants, on peut mettre 2 cuillères. Sur les petits croissants, 1 cuillère. Attention à la tentation d'en mettre plus qu'une, ça pourrait déborder. La cuillère se range très bien dans le petit, ici il y a des petites pattes, là, on la clip là, donc facile de toujours l'avoir sous la main quand on veut travailler avec. Et le moule à croissant, comme tu vois, il est très mince, donc il se range très bien debout dans un armoire. Pour faire vos croissants, la base, ça prend une pâte feuilletée idéalement. Tu as le choix d'utiliser une pâte feuilletée du commerce ou de faire un mélange de pâtes. À toi de voir ce que tu préfères. Ici, on a une boule de pâte qu'on a pris, une boule du commerce, qu'on va juste tout simplement rouler. Qu'est-ce qu'elle fait dans son congélateur, la madame? Elle va chercher son rouleau à pâte Tupperware parce que tu le sais qu'il peut être utilisé, il est très léger, fait qu'il peut être utilisé avec rien du tout, mais il y a un petit bouchon au bout qui fait qu'on peut remplir d'eau. Donc moi, juste avant ma préparation, j'ai mis de l'eau froide à l'intérieur et je l'ai mis dans le congélateur pour qu'elle soit encore plus froide. On peut le faire. Moi, j'aime pas ça travailler quand il est tout gelé parce que ça fait comme une pesanteur vraiment juste à une place. J'aime ça que ça soit capable de bouger. Mais là, je pense pas que tu es en mesure d'entendre, mais c'est un petit peu comme de la slush qui est à l'intérieur. Donc, ça va quand même se promener dans mon rouleau, mais mon rouleau va être froid tout le temps, fait que ma pâte va être encore plus feuilletée. Puis si tu vois, là, regarde les poignées, là, ils tournent. Donc, ça va très bien aller quand je vais rouler pour mettre ma pâte à croissant. Je me suis fait un bel espace de travail. Je vais maintenant un peu l'enfariner pour pas que ma pâte à croissant colle. Donc, voilà. Tu te rappelles que je roule et je roule. Donc là, ma pâte est pratiquement toute étirée, mais naturellement, il faut que je la dépose sur mon moule à croissant pour pouvoir bien cibler la grandeur. Donc là, j'ai fini d'étaler ma pâte qui fait à peu près la circonférence de mon moule. Je redonne un coup de rouleau pour pouvoir couper mes croissants. C'est comme bien important pour pouvoir, quand je vais vouloir les rouler tantôt, que la pâte soit découpée. Regarde, c'est vraiment bien découpé. Là, tu vois que mon espace est propre, hein? La magie de la télé, on peut faire ça. Donc, j'ai pris le temps de nettoyer ma surface pour bien terminer parce que le fait qu'il y ait de la farine, ça fait glisser quand on accote sur les pâtes. Donc, voilà. Là, je suis rendue à l'étape, là, je me gâte, là, à croissant dessert. C'est du chocolat que je vais mettre dedans. Je me suis taillé des bananes, et ça se mange bien que des bananes, des fraises par la suite. Donc, je disais, c'est des petits, je prends l'équivalent d'une cuillère, puis je vous le dis, hein, attention à la tentation. Dernier de mes 16 croissants chocolatés est fait. Maintenant, ça va être le temps de les rouler. Donc, moi, j'utilise mon tapis en silicone, ma plaque à pâtisserie, en fait, que je dépose sur une tôle de métal. Donc, on y va. Faut détacher l'excédent de pâte du bord aussi. Donc, voilà. On tourne les petits tourbillons. Attention à ne pas appuyer sur votre croissant trop rapidement. Mon croissant est roulé. Petite chose que vous pouvez faire. C'est pas obligatoire, mais pour bien le coller, j'ai mis un œuf mélangé jaune et blanc dans un contenant. Puis, je vais tout simplement, avec mon pinceau, imbiber le milieu de la pâte à croissant, juste pour quand je vais le coller, que ça tienne mieux.
Donc voilà, j'ai roulé mon 16e petit croissant. Ta cuisson, en fait, vous vous fiez à soit la recette de base que vous avez faite pour vos croissants que vous avez choisi, soit l'emballage du commerce, que les instructions qui sont sur la boîte. Donc, on se revoit après la cuisson pour le résultat. Voilà le résultat de nos petits croissants au chocolat. Regarde ça.